J'appelle donc maintenant, nous allons avoir une intervention de Cécile Bouton, qui est vice-présidente du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour le département d'Ille-et-Vilaine d'être présent aujourd'hui à Rennes, ville où est née en 1898 votre association, et de vous adresser quelques mots à l'occasion de votre congrès national. Je veux d'abord saluer le rôle essentiel que joue la Ligue des droits de l'homme. Depuis plus d'un siècle, vous êtes une vigie démocratique, un contre-pouvoir indispensable, une voix exigeante qui rappelle sans relâche que l'état de droit, l'égalité et la dignité ne sont jamais acquis définitivement. Dans une période marquée par la montée des discours de haine, les tensions autour de la laïcité et les fragilisations des libertés publiques, votre action est plus nécessaire que jamais. Vous contribuez concrètement, partout sur le territoire, à faire vivre les principes républicains et à défendre celles et ceux dont les droits sont menacés. Ici, en Ille-et-Vilaine, votre présence est forte, avec plusieurs sections locales actives. Elle nourrit un dialogue précieux avec les institutions publiques et notamment avec le département. Car nous partageons une conviction simple, la défense des droits humains est une responsabilité collective qui appelle la mobilisation conjointe des collectivités et de la société civile. C'est dans cet esprit aussi que le département a souhaité soutenir l'organisation de ce congrès. Le département d'Ille-et-Vilaine est la collectivité des solidarités. Notre action repose sur un cap clair, la justice sociale, l'égalité des droits et des chances et les solidarités humaines et territoriales. Or, nous le savons, les discriminations demeurent une réalité persistante dans notre pays. Elles touchent des femmes et des hommes en raison de leur origine, de leur situation sociale, de leur orientation sexuelle, de leur handicap ou encore de leurs convictions. Face à cela, nous avons un devoir, agir concrètement au quotidien. C'est ce que nous faisons à travers nos politiques sociales en accompagnant les personnes les plus vulnérables. Les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance pour garantir l'égalité des chances dès le plus jeune âge, les bénéficiaires du RSA pour lutter contre les inégalités économiques, les personnes âgées et en situation de handicap pour préserver leur autonomie et leur dignité, les familles pour renforcer le lien social et l'accès aux droits. Malheureusement, les finances des collectivités locales sont mises à mal par les décisions gouvernementales. Les départements sont les plus touchés par les coupes budgétaires imposées par un État refusant une politique sociale courageuse. Nous sommes donc contraints de faire des choix budgétaires sur nos politiques. Je vais vous donner 2 chiffres. 211 milliards d'euros. 211 milliards d'euros, c'est ce que verse l'État aux entreprises sans aucun contrôle, sans aucune contrepartie. L'autre chiffre, c'est 100 milliards. C'est le montant estimé de la fraude fiscale. C'est pour dénoncer ces injustices que la Ligue des droits de l'homme, aux côtés des élus, des militants associatifs et politiques, doivent peser de tout leur poids pour que l'État cesse ses coupes budgétaires, parce que ce sont bien les plus fragiles, au bout de la chaîne, qui en payent le prix fort. Pour autant, nous ne baissons pas les bras. Et en 2026, nous engageons un travail visant à structurer davantage notre action en matière de lutte contre les discriminations, en l'intégrant de manière transversale dans l'ensemble de nos politiques publiques. Notre action s'inscrit aussi dans un travail de long terme pour l'égalité et l'émancipation, en particulier auprès des plus jeunes. Le collège doit être un levier d'épanouissement individuel, mais aussi d'apprentissage des règles communes, de la citoyenneté et des principes républicains. Dans nos 111 collèges, qui accueillent plus de 50 000 élèves, nous agissons de manière concrète pour faire le vivre ensemble et l'éducation à la citoyenneté et à l'égalité. Dans le cadre de Collèges en Action, nous accompagnons des projets éducatifs qui abordent des sujets essentiels comme la lutte contre les discriminations, l'égalité filles-garçons, la prévention des violences et du harcèlement, la compréhension des principes de laïcité et des valeurs républicaines. Ces actions prennent des formes variées. Interventions d'associations, ateliers participatifs, débats, projets artistiques ou citoyens. Elles visent à donner aux jeunes des repères, mais aussi des outils pour comprendre les situations de discrimination et y faire face.
La question de la laïcité mérite dans ce cadre une attention particulière. Pour le département, la laïcité est un principe structurant de l'action publique. Elle doit garantir à chacune et chacun la liberté de conscience et l'égalité de traitement dans le service public. Cela suppose un cadre clair que nous avons formalisé avec l'adoption d'une charte départementale en 2019, ainsi qu'un effort constant de formation de nos agents. Nous travaillons avec les associations, dont la vôtre, pour en promouvoir une approche pédagogique, ouverte et apaisée. C'est dans cet esprit que nous renforcerons encore, à partir de la rentrée 2026, les actions éducatives consacrées à la laïcité et au vivre ensemble dans les collèges. Plus largement, l'action du département s'inscrit dans un contexte où les questions d'égalité, d'accès aux droits et de cohésion sociale demeurent particulièrement présentes. À notre échelle, nous poursuivons un objectif simple, faire en sorte que les droits soient effectifs sur l'ensemble du territoire pour toutes et tous. Cela passe par l'accès aux services publics, par l'accompagnement des personnes les plus fragiles, mais aussi par le soutien aux initiatives qui favorisent le vivre ensemble. C'est dans cette complémentarité entre action publique et engagement associatif que nous pouvons collectivement progresser. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent congrès, des échanges fructueux autour de la défense de l'état de droit. Je vous remercie. Un petit mot, Madame la Vice-présidente, pour vous remercier de votre présence déjà à notre congrès et également pour toutes les paroles que vous avez transmises. Et notamment, je vous remercie de votre insistance sur le service public et sur le fait que l'État est en train de chasser la fraude, soi-disant, la fraude sociale, alors que souvent il s'agit en réalité d'erreurs qui sont faites par des personnes qui sont déjà en situation de précarité, et le montant de la fraude fiscale en regard qui n'est absolument pas traité. Donc merci d'avoir porter cette attention sur cela, parce que effectivement, pour une société qui veut promouvoir l'égalité des droits, ça passe par les services publics, et vous êtes en première ligne. Or, les services publics sont mis à mal, et ça, c'était notre résolution d'il y a 2 ans, mais qui est toujours d'actualité et qui est toujours portée aujourd'hui, puisque nous allons compléter cette résolution par une autre qui, j'espère, va être votée sur la question de l'état de droit, puisque ça va ensemble, toutes ces questions. Et nous avons identifié il y a 2 ans le fait que la casse des services publics, puisqu'on en arrive là, on est on est à l'os, on en est à un point de bascule, et bien malheureusement, ça favorise aussi le vote vers l'extrême droite. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous sommes en lien, et je pense que les sections de la Ligue locale vont pouvoir continuer à travailler avec vous, parce que c'est essentiel, le rôle qui est joué sur les questions des droits économiques et sociaux, et l'accès aux droits. Le non-recours est faramineux, mais il est augmenté par le fait qu'il y ait de la suspicion totale sur les personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Donc merci de venir et nous parler de ces sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Merci Madame la Vice-présidente, merci Madame la Présidente.